C'était un après-midi ensoleillé. Enzo était chez lui, sans grand projet. Il s'ennuyait vraiment beaucoup aujourd'hui. Assis sur son canapé, il décida d'allumer sa télévision pour regarder une vidéo de son youtubeur préféré. Il cherchait donc cette vidéo particulière car il avait vu qu'elle venait de sortir la veille au soir sur YouTube. Mais alors qu'il souhaitait simplement regarder cette vidéo en particulier, on aurait dit que YouTube avait d'autres plans. L'algorithme lui suggéra une première vidéo qu'il trouva très intéressante. Il décida alors de cliquer dessus. Lorsqu'il termina de regarder la vidéo, une autre lui fut suggérée. Elle semblait être tout aussi intéressante que la première. Enzo se retrouva bientôt coincé dans un cercle infini, avec à chaque fois une nouvelle vidéo intéressante à regarder. Il était comme hypnotisé par les vidéos qu'il regardait. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Il avait besoin d'en voir encore. Des chats drôles, des vidéos historiques, des tutoriels de cuisine, il n'y avait pas de limite à ce qu'il pouvait regarder. Alors, Enzo continuait de regarder de nombreuses vidéos. Progressivement, il ne vit même plus le temps passer. C'est à ce moment-là qu'il réalisa à quel point il était accro à YouTube et aux réseaux sociaux en général. Il se souvint de nombreuses autres journées où il avait perdu de longues heures à regarder des vidéos en ligne. La découverte de nouvelles vidéos était excitante, mais Enzo se rendit compte que cela pouvait devenir une habitude malsaine. Il se souvint aussi de toutes les fois où il avait retardé des tâches importantes pour regarder une vidéo de plus. Enzo se rendit compte que les réseaux sociaux, bien qu'utiles et divertissants, pouvaient être une véritable drogue. Il décida de prendre du recul et de se déconnecter de tout cela pendant un certain temps, au moins quelques jours. Ce n'était plus possible. Il voulait retrouver un équilibre entre le monde virtuel et le monde réel dès aujourd'hui. Il se promit de ne plus laisser les réseaux sociaux lui voler autant de temps précieux qu'il pourrait utiliser pour autre chose. Enzo commença alors à se fixer des limites de temps pour son utilisation des médias sociaux. 1 heure par jour. En limitant le temps qu'il passait en ligne, Enzo découvrit qu'il avait plus de temps pour d'autres activités. Il lisait davantage, pratiquait un nouveau hobby, et il pouvait enfin passer plus de temps avec ses amis et sa famille. Enzo comprit que la vie réelle était bien plus enrichissante que le monde virtuel, et ce fut grâce à YouTube. Il continua à utiliser les réseaux sociaux car ils lui étaient souvent très utiles, mais de manière mesurée et équilibrée. Il partagea même sa propre expérience en ligne, encourageant les autres à faire preuve de modération. Il avait trouvé un nouvel équilibre qui lui permettait de profiter pleinement de la vie tout en restant connecté. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! C'était un après-midi ensoleillé. Enzo était chez lui, sans grand projet. Il s'ennuyait vraiment beaucoup aujourd'hui. Assis sur son canapé, il décida d'allumer sa télévision pour regarder une vidéo de son youtubeur préféré. Il cherchait donc cette vidéo particulière car il avait vu qu'elle venait de sortir la veille au soir sur YouTube. Mais alors qu'il souhaitait simplement regarder cette vidéo en particulier, on aurait dit que YouTube avait d'autres plans. L'algorithme lui suggéra une première vidéo qu'il trouva très intéressante. Il décida alors de cliquer dessus. Lorsqu'il termina de regarder la vidéo, une autre lui fut suggérée.
Elle semblait être tout aussi intéressante que la première. Enzo se retrouva bientôt coincé dans un cercle infini, avec à chaque fois une nouvelle vidéo intéressante à regarder. Il était comme hypnotisé par les vidéos qu'il regardait. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Il avait besoin d'en voir encore. Des chats drôles, des vidéos historiques, des tutoriels de cuisine, il n'y avait pas de limite à ce qu'il pouvait regarder. Alors, Enzo continuait de regarder de nombreuses vidéos. Progressivement, il ne vit même plus le temps passer. C'est à ce moment-là qu'il réalisa à quel point il était accro à YouTube et aux réseaux sociaux en général. Il se souvint de nombreuses autres journées où il avait perdu de longues heures à regarder des vidéos en ligne. La découverte de nouvelles vidéos était excitante, mais Enzo se rendit compte que cela pouvait devenir une habitude malsaine. Il se souvint aussi de toutes les fois où il avait retardé des tâches importantes pour regarder une vidéo de plus. Enzo se rendit compte que les réseaux sociaux, bien qu'utiles et divertissants, pouvaient être une véritable drogue. Il décida de prendre du recul et de se déconnecter de tout cela pendant un certain temps, au moins quelques jours. Ce n'était plus possible. Il voulait retrouver un équilibre entre le monde virtuel et le monde réel dès aujourd'hui. Il se promit de ne plus laisser les réseaux sociaux lui voler autant de temps précieux qu'il pourrait utiliser pour autre chose. Enzo commença alors à se fixer des limites de temps pour son utilisation des médias sociaux. 1 heure par jour. En limitant le temps qu'il passait en ligne, Enzo découvrit qu'il avait plus de temps pour d'autres activités. Il lisait davantage, pratiquait un nouveau hobby, et il pouvait enfin passer plus de temps avec ses amis et sa famille. Enzo comprit que la vie réelle était bien plus enrichissante que le monde virtuel, et ce fut grâce à YouTube. Il continua à utiliser les réseaux sociaux car ils lui étaient souvent très utiles, mais de manière mesurée et équilibrée. Il partagea même sa propre expérience en ligne, encourageant les autres à faire preuve de modération. Il avait trouvé un nouvel équilibre qui lui permettait de profiter pleinement de la vie tout en restant connecté. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!